Salut, salut. Nous voulons commencer notre prédication. Avant de commencer, nous commençons tout d'abord par la prière. Elohim Adonai Shama 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 oh, Shama Shama oh. Tendre Père, je te dis merci, je te loue, je t'adore, car tu es amour, tu es trois fois saint, le Dieu des paix, le Dieu des joies. Oh Seigneur, merci pour ces moments précieux, Père éternel. Père éternel, que tout ce qui se passera en ce lieu, Père éternel, que cela soit pour ta gloire et que je sois effacé et que toi seul règne, Père éternel. Tout ce qui sortira de ma bouche, que cela vient de toi et toi seul. Tous tes plans sataniques, satanistes, je les rends captifs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'implore du début jusqu'à la fin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je en suis prié. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est le salaire. Un instant, le salaire d'un chrétien obéissant ainsi que de celui désobéissant. Ok, nous aujourd'hui, nous allons nous baser sur l'Ancien Testament, parce que tous nos versets seront dans l'Ancien Testament, et je ne pense pas que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que même Jésus-Christ lui-même dit à Matthieu qu'il est venu pour Matthieu, on va lire ces versets, qu'il est venu pour ne pas supprimer, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17, la Bible dit ceci, là Jésus-Christ est en train de dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des chrétiens obéissants et désobéissants. Donc, d'ailleurs, quelqu'un est celui qui clame qu'il est un chrétien et qu'il est désobéissant devant l'Éternel, désobéissant selon la voie de l'Éternel, il n'est pas un chrétien, parce qu'un chrétien, c'est comme Christ, d'imiter Christ, de faire la volonté de son maître, de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth. Mais moi, j'aimerais dire, voyons d'abord, voyons ce que l'Éternel dit concernant des personnes désobéissantes. Nous allons voir Ésaïe 59, 1, 4. Ésaïe 59, 1 à 4. Ésaïe 59. Ésaïe 59, 1 à 4. Voilà. Ésaïe 59, 1 à 4. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. 4. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent plutôt le crime. Bien-aimés, ici nous voyons, on peut toujours dire des personnes qui connaissent Dieu, qui ont crié à l'Éternel, qui sont baptisés
mais ils ne marchent pas selon la voie de l'Éternel. On peut aussi dire c'est les chrétiens, mais ils ne marchent pas selon la voie de l'Éternel. Ils sont tellement dedans dans les choses de ce monde et ils oublient que ce sont des vanités. Et ils préfèrent leur donner des plaisirs, préfèrent de rester dans les choses du monde, de ce monde, mais de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Ce n'est pas qu'ils n'écoutent pas l'Éternel. Ce n'est pas qu'ils n'entendent pas, l'Éternel ne leur dit rien. Non. L'Éternel est en train de parler. L'Éternel parle à tout le monde. Et c'est à toi maintenant de marcher, d'écouter, d'obéir, de suivre cette voie. Et même si l'Éternel ne t'a pas parlé, parce que même avant que l'Éternel te parle, avant d'écouter fortement la voix de l'Éternel, même si que tu n'as pas encore entendu la voix de l'Éternel, ne fût-ce que la Bible ne nous enseigne pas. La Bible, c'est déjà une grande c'est déjà une grande porte pour nous. La Bible, c'est déjà tout. C'est notre loi. C'est tout ce que nous avons. C'est la première, comment dirais-je, c'est notre base. C'est là où nous devons courir premièrement. Et puis, après cela, si tu commences à écouter la voix de l'Éternel, là, maintenant, tu commences à faire la volonté parfaite de l'Éternel. Mais, premièrement, il faut courir d'abord par la Bible. Parce que même si tu dis que oh, moi, je ne comprends pas, vraiment, je ne maîtrise pas la voix de l'Éternel, tu n'es pas obligé de maîtriser la voix de l'Éternel aussi longtemps que tu as la Bible. La Bible a tout dit. Il y a la loi, il y a des commandements que l'Éternel nous a donnés dans la Bible de suivre. Et si tu ne suis pas et tu veux seulement d'abord suivre ce que l'Éternel va dire, même la Bible nous dit, si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, il ne va pas te confier dans des grandes choses. Si tu veux suivre la voie de l'Éternel, tu veux être dans la volonté parfaite de l'Éternel, il faut d'abord suivre ce que la Bible dit. À partir de cette obéissance-là, l'Éternel va se manifester puissamment en toi. Voilà. Donc, nous allons voir ce que l'Éternel nous a interdit, quelques parties que l'Éternel nous a interdit. Allez, ça sera dans Lévitique 26. On commence d'abord Lévitique 26, 1, 2. Lévitique 26, 1, 2. Voilà, donc, Lévitique 26, 1, 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous lèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. L'Éternel, c'est un Dieu jaloux, bien aimé. Il est en train de nous interdire de nous agenouiller devant des idoles, des statues et tout cela. Donc, lui seul est notre Dieu. Si nous voyons quelques avantages que l'Éternel nous a donné seulement là à Lévitique. Si nous ne ferons pas cela et nous faisons ce que l'Éternel veut que nous ferons et observer les sabbats. Aujourd'hui, est-ce que les gens observent les sabbats? Est-ce que les gens respectent les sabbats? Malgré que les gens, ils ont changé les choses aujourd'hui. Ils ont changé, au lieu de sabbat les samedis, aujourd'hui, nous commençons à célébrer, à chercher la face de l'Éternel, à louer l'Éternel les dimanches. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que nous devons le faire comme tout le monde tout le monde est en train de faire, ou bien nous devons le faire selon la volonté de Dieu, selon ce que la Bible dit? C'est ça maintenant.
les problèmes? Est-ce que nous devons faire comme tout le monde fait ou bien nous devons le faire selon la Bible? Regardons maintenant, à moins que vous ayez la révélation de l'Éternel autrement. Lévitique 26, 3, 4, nous allons voir quelques avantages que l'Éternel nous a donnés si nous respectons ce que la loi ou ce que l'Éternel nous a donné comme loi. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et le mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Yeah. Donc, il y en a beaucoup. Je ne vais pas vraiment continuer ici, mais j'aimerais qu'on lise Deutéronome 28, 1 à 14. Nous allons voir plein de bénédictions que l'Éternel nous a promis si juste pour obéir à sa loi. Voilà, donc Deutéronome 28, 1 à 14, je lis au nom de Jésus-Christ, je lis vite. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et observant et en mettant en pratique tous ses commandements et que j'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits des troupeaux, les fruits des portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes les choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni et à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Et Shendabara, ils te sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Oh Shondo. L'Éternel ordonnera à la bénédiction de l'Éternel d'être avec toi dans les greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras il y avait un appel qui entrait. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens, multipliera les fruits de tes entrailles, les fruits des troupeaux et les fruits de ton sol dans le pays de l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira ton bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays les fruits, plutôt la pluie en son temps, et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours à haut et non, tu seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et le mettras en pratique. 14. Et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche, ni tout commandement que je vous ai donné aujourd'hui pour aller auprès de Dieu et de vous servir, pour les servir. Bien-aimés, voici tous ces commandements que l'Éternel nous a
promis, juste d'être obéissant dans la voie, d'être obéissant à sa parole, d'être obéissant à sa voix. Tout ça, c'est pour ceux qui marchent selon la voie de l'Éternel. Des bénédictions que l'Éternel avait promis aux enfants d'Israël. Ce n'est pas qui sont les enfants d'Israël aujourd'hui, c'est toi et moi. Tout celui qui obéit à la voix de l'Éternel, c'est lui qui est obéissant. Mais quel est le désavantage de ne pas obéir à la voix de l'Éternel? Bien-aimé, les gens croient que désobéir à l'Éternel, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose comme ça et ça va rester comme ça. Non, il y a la malédiction. Ça, c'est la bénédiction que l'Éternel nous a donnée. Et nous allons voir maintenant la malédiction par rapport à ceux qui ne marchent pas selon la voie de l'Éternel. Deutéronome 18, 15 à 20. C'est beaucoup, mais je vais m'arrêter à 20. Si on descend, là maintenant, on va voir la malédiction. Comment est-ce que l'Éternel, ce que l'Éternel dit pour ceux qui ne veulent pas marcher selon sa voie. Regardons 15. Mais si tu désobéis point à la voix, si tu désobéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tout le commandement et toute la loi, toutes ces lois que j'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 16. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ. 17. Ta corbeille et ta huche seront maudites. 18. Les fruits de tes entrailles, les fruits des sols, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes choses seront maudites. 19. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Je vais m'arrêter là. Juste tout ce que l'Éternel nous a promis comme bénédiction, et cela sera le contraire pour ceux qui n'obéissent pas à la voix de l'Éternel, à la loi de l'Éternel, à tout ce que l'Éternel a prescrit. Ça sera une malédiction pour eux. Raison pour laquelle nous devons marcher selon l'obéissance de l'Éternel. Et ce n'est pas seulement ça. La plus grande, ce qui est plus important, c'est l'éternité, la vie éternelle, la vie éternelle. Tout ce que l'Éternel nous a promis ici, ce n'est pas seulement ce qu'il nous a promis ici, et c'est ce qui reste ici. Non, il nous a promis ici, et dans le ciel, nous aurons encore des avantages plus que ce qu'il nous a promis ici. Voici beaucoup de choses qu'il nous a promis ici sur la terre. À combien plus fort ce qu'il nous a promis dans le ciel. Et ce qui est plus important, la vie éternelle, là où ton âme va se reposer, bien-aimé. Aujourd'hui, tu peux résister. Aujourd'hui, tu peux être désobéissant comme tu veux. Mais sache-le que ton désobéissance ne va pas rester comme ça. Ta désobéissance va t'amener en enfer. Alors, à quoi sert bon? Si nous regardons l'Éternel, ce que l'Éternel nous demande, ce n'est même pas quelque chose pour nous tuer. C'est sauf seulement que de ne pas rester seulement dans ton habitude, mais d'écouter ce que l'Éternel veut pour toi et de marcher selon sa voie. Et sa voie, c'est pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus-Christ revient bientôt. Si tu restes toujours à la désobéissance, à marcher dans les péchés, à t'accrocher dans des choses de ce monde, et aujourd'hui, si Jésus-Christ revient, où sera ton sort? Où sera ton âme? Réfléchis sur cela. Nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous clôturons par la prière. Tendre Père, nous te disons merci. Merci car tu es avec nous du début et voilà, tu viens de clôturer avec nous. Merci Père éternel pour ces messages. Que ces messages puissent toucher tes enfants, que ces messages puissent transformer la vie d'une personne et que ton nom sera glorifié davantage. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.
Amen. Au revoir.